je vais bientôt te présenter à nos chers spectateurs et aux futurs participants à l'événement Né pour briller, un week-end spécial femmes dédié à l'empowerment féminin. Merci d'avoir accepté notre invitation et donc je vais te prendre quelques minutes pour que tu puisses donner un avant-goût aux personnes qui nous regardent aujourd'hui de ce que ce week-end leur réserve comme belle surprise. Alors, chère amie Muriel Atipo plus précisément, alias Miss Purple, coach en développement personnel et leadership et stratégiste en personal branding. Bienvenue, chère amie. Merci ma chère Sana, c'est un plaisir d'être là. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi et la communauté de Coaching News, formidable. Alors, pour démarrer ce court interview, peux-tu partager avec nous une citation autour de la femme et qui t'inspire? Oui, bien volontiers. Alors, la citation qui m'inspire est tirée de mon livre La femme extraordinaire, que je montre rapidement. J'ai écrit il y a quelques années. En fait, comme mon coach me dit, le meilleur livre que je puisse lire dans ma vie, c'est le livre que j'ai écrit moi-même. Il s'avère que j'ai écrit ce livre en honneur à la femme, hommage à la femme. Et la citation que j'en tire, c'est que tu as le pouvoir, que la femme a le pouvoir de devenir la femme extraordinaire qui est en elle, celle qui soupire en elle, parce qu'il lui suffit d'y croire et de passer à l'action. Donc voilà, on a le pouvoir de devenir cette femme extraordinaire, il suffit d'y croire et de passer à l'action, tout simplement. Ok. Alors, Né pour briller, comme je l'ai dit au début de notre entretien, est porté par trois mots puissants. Et ces trois mots, tu dois t'en douter déjà. C'est le mot émancipation, le mot empowerment et leadership féminin. Quel lien fais-tu entre ces différents concepts? Oui, alors le lien que je fais, c'est le lien qui est finalement associé, en fait, premièrement associé au leadership. Je crois que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins, tel que le dit d'ailleurs l'expert John Maxwell en leadership. Et je crois que quand on prend conscience de sa capacité à influencer, c'est-à-dire à parler au cœur des autres, en fait, c'est ça la réelle influence. Je pense que chaque femme a un message. D'ailleurs, Michelle Obama l'a dit que nous avons toute une histoire. Notre histoire nous appartient et c'est à nous de nous en emparer de cette histoire. Et je crois que quand la femme, justement, prend conscience de son niveau, de sa capacité à influencer, de s'approprier de son histoire, elle va pouvoir s'accomplir, s'épanouir davantage. Donc, quand on parle d'émancipation, c'est finalement être en mesure de pouvoir vraiment vivre libre et épanoui. Donc, il y a cette notion de liberté, d'épanouissement et d'accomplissement que, en tant que femme, personnellement, je désire davantage encore dans ma vie et je pense que ça parle au cœur de beaucoup de femmes. Et l'empowerment, c'est justement être en mesure de pouvoir développer ses capacités justement pour pouvoir accomplir ce qui nous fait vibrer. Donc, quand on élève son niveau d'influence ou quand on a conscience davantage de notre capacité à influencer, justement, je crois qu'on peut justement être davantage émancipé et davantage grandir dans nos capacités, dans nos potentialités et surtout se réaliser davantage. Donc voilà le lien que je fais entre les trois. On a besoin vraiment d'être en mesure d'influencer davantage. D'accord. Et donc, comment encourager les femmes à prendre conscience, tu as parlé de capacité, de leur talent, de leur capacité à agir pour participer davantage dans ce monde qui est beaucoup plus dominé
par le genre, par l'homme et même par l'énergie masculine, parce qu'il n'y a pas que l'homme en tant que genre, mais aussi cette énergie masculine que la femme s'approprie et donc elle met quelque part de côté ce qui est inné chez elle, cette énergie féminine qui peut véritablement apporter beaucoup pour que ce monde soit beaucoup plus équitable, plus solidaire. Voilà. C'est important que cette femme prenne conscience de la puissance de son énergie féminine qui est là, qui existe, et faire écouter sa voix davantage. Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je pense et c'est ce qui m'inspire davantage quand je parle de la femme extraordinaire, parce que c'est cette femme, justement, que je pense qui soupire à l'intérieur de nous. Chaque femme, il y a une femme qui soupire. C'est-à-dire on a conscience qu'on peut devenir davantage pour faire davantage. L'idée de be more et do more, en fait. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'en nous, il y a une brillance, en nous, il y a un feu qui nous anime, justement, il y a une puissance féminine qui est en nous, qui peut, quand on la déploie, avoir un impact dans ce monde et faire que grâce à nous, le monde soit meilleur. Donc, je pense à des femmes qui, comme par exemple Mère Teresa, donc vraiment incarner en fait ce qu'est la puissance féminine, en fait, une femme qui a été au service toute sa vie en fait des plus démunis, qui a osé justement braver en fait tous les codes et s'est dit qu'en tant que femme, j'ai ma place et j'ai une différence à faire dans la vie des autres. Et je pense qu'en tant que femme, on doit prendre conscience que le monde a besoin de nous et qu'on s'autorise, qu'on n'attende pas que quelqu'un nous donne des permissions, mais que nous-mêmes, justement, puissions s'autoriser à déployer notre puissance féminine. Donc, voilà, je pense qu'on doit s'emparer de nos pleins pouvoirs. Je pense que le mot s'autoriser à est quelque chose de fondamental parce que, bon, au XXIe siècle, parler de l'émancipation de la femme serait un peu décalé parce que la femme aujourd'hui est libre et on a fait beaucoup de chemin depuis, beaucoup de chemin grâce à plusieurs associations qui défendent les droits de la femme. Mais je pense que la vraie émancipation aujourd'hui, ça serait une émancipation interne, c'est-à-dire de blocage interne ou de blocage inconscient dont la femme a besoin de se libérer pour rayonner et prendre sa place et donc faire avancer le monde conjointement avec le genre masculin. Nous sommes ensemble, nous marchons côte à côte dans une forme de complémentarité. Et c'est là la beauté, c'est un monde de coopération une réelle coopération et de synergie entre les deux genres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue malheureusement de constater que dans l'imaginaire collectif, la figure du leader est le plus souvent associée à une image de masculinité. Et toujours quand je parle de masculinité, je parle aussi d'énergie masculine. Hein. Même quand on pense à une femme leader, ben on voit déjà une femme ayant des traits ou un caractère davantage emprunt par des valeurs masculines. Donc, comment encourager les femmes à s'autoriser à paraître comme leader en restant elles-mêmes et pouvoir enfin parler d'un leadership féminin. Et le leadership féminin n'exclut pas que l'homme lui-même peut s'approprier les valeurs du leadership féminin. Tout à fait. Alors moi, je crois, c'est qu'il y a au-delà du leadership féminin, il y a le leadership et il y a la femme qui incarne son leadership. Voilà. Et donc, je pense que le leadership n'a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe du tout. C'est une notion qui est neutre. Le leadership, c'est la capacité tout simplement que nous avons d'influer. Donc, après, ce qui va être important, c'est aider la femme à comprendre qu'elle a tout intérêt d'être elle-même authentique. C'est ça, en fait, l'authenticité. Je pense que c'est une valeur vraiment haute qu'on doit vraiment porter parce que c'est important, en fait, de comprendre que c'est dommage de chercher à être ce qu'on n'est pas, en fait. Ça serait vraiment dommage parce que le réel potentiel, la réelle valeur est en nous, étant chaque femme, en fait, telle qu'elle est. Et c'est pour ça que j'insiste sur
l'importance que la femme, chaque femme réalise qu'elle doit être elle et qu'elle doit se donner la permission, en fait, de pouvoir rayonner de l'intérieur à l'extérieur pour qui elle est réellement, de manière authentique. Parce que c'est ce qu'il y a d'unique en nous qui fait notre succès finalement. Donc, il va falloir éviter de vouloir faire comme les hommes, de vouloir faire comme d'autres femmes, hein. Il va falloir être vraiment chercher un alignement entre qui je suis réellement, de l'intérieur à l'extérieur, et, et, et tout simplement de pouvoir influencer au travers de cette valeur qui est en moi, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, euh, j'ai du mal je sais qu'on peut, parce qu'on est dans un monde, c'est vrai, on peut dire que le monde est très masculin, très ceci, très cela, mais je pense que la femme a sa place et c'est à elle justement de rester dans sa posture, de s'assurer qu'elle reste authentique, qu'elle reste alignée avec qui elle est tout simplement. De ne pas chercher à se conformer à des stéréotypes ou de chercher à se laisser mettre dans une case en fait qui ne lui correspond pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui réalisent cela, qu'elles doivent être elles. Tant mieux, tant mieux. Je pense que cette Mm. question d'être soi-même, d'être authentique, d'être aligné, c'est ce qui fait le vrai leader ou la vraie leader. En conclusion, Muriel, je sais que en ta qualité de coach, tu Mhm. accompagnes plusieurs femmes et je suis curieuse de savoir quels sont les problèmes récurrents que tu es amenée à traiter avec les femmes que tu accompagnes et quels sont les outils ou les concepts sur lesquels tu bases ton accompagnement et pour les aider à dépasser les freins ou les obstacles qu'elles rencontrent. Oui. Ben alors, la plupart des femmes qui viennent vers moi, c'est parce elles se sentent inspirées du coup, parce que moi, en fait, ma mission personnelle, c'est d'inspirer. Donc, d'inspirer des femmes à croire qu'elles peuvent être davantage, justement, qu'elles ne sont aujourd'hui. Elles se rendent compte qu'elles sont à un niveau de leur vie, soit à la quarantaine, cinquantaine, trentaine, où elles se disent bah, pendant longtemps, je me suis oubliée, j'ai mis de côté mes rêves, je suis devenue maman, donc je suis dans une carrière où, bon, je me retrouve plus et j'ai envie il y a quelque chose qui manque dans ma vie en fait. Elles sont en quête de sens, en quête d'accomplissement et de quelque chose de plus haut, de plus fort dans leur vie. Et donc quand elles viennent vers moi, c'est soit parce qu'elles ont envie de changement de carrière, soit parce qu'elles ont envie de changement d'oser justement entreprendre, de se dire qu'elles ont une idée, elles ont quelque chose qu'elles veulent vraiment entreprendre, une différence qu'elles veulent faire autour d'elles, mais elles ne savent pas trop quoi des fois, ou elles ne savent pas trop comment, elles n'osent pas peut-être passer à l'action pour la plupart. Donc, en fait, première chose que j'aime faire en fait quand je travaille avec les femmes, c'est justement de les inspirer, de leur dire que oui, tu peux être cette femme. Tu peux devenir la personne que tu n'as jamais été justement pour accomplir ce que tu n'as jamais fait. Il va falloir donner des permissions du coup. Et parce que ce qui est plus bloquant pour beaucoup de femmes, c'est cette capacité à croire en elles en fait. Ce manque de confiance ou ce manque de légitimité, donc se sentir comme un imposteur. Des fois, c'est le syndrome de l'imposteur pour celles qui veulent entreprendre. Donc, il y a tous ces freins-là qui sont dehors des croyances, du mindset, qui les empêchent en fait de s'autoriser à devenir davantage. Et donc, moi, principalement, je vais commencer à les inspirer. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre, du coup, La femme extraordinaire, qui s'adresse à la femme, donc qui parle au cœur de la femme, où je parle aussi de ma propre histoire, qu'est-ce qui m'a permis au fil des années de regagner aussi confiance, de pouvoir rehausser mon estime de moi. Donc, le travail que j'ai fait dans mon développement personnel et puis dans mon parcours, je le transmets, puis aussi d'autres histoires de femmes inspirantes, parce que je pense qu'en tant que femme, on a besoin de rôles modèles féminins. Et c'est ce qui nous permet aussi de se dire, si d'autres y arrivent, moi aussi, je peux y arriver, d'avoir des modèles d'influence féminins. Et donc, dans ce livre, je transmets cela et puis ça permet à ce qu'elles soient inspirées, qu'elles se disent, oui, voilà, maintenant, je vois comment je peux devenir cette femme. Et elles se disent, je vais m'autoriser maintenant à oser passer à l'action. Et c'est là qu'en tant que coach, du coup, j'interviens pour les aider justement, non pas que ça soit seulement une prise de conscience, mais que cette prise de conscience les emmène justement à passer à l'action, se reconnecter à leurs rêves et puis accomplir ce qu'elles veulent. Donc j'accompagne des femmes qui, par exemple, une femme qui s'appelle Claire, qui est venue vers moi il y a à peine un an,
Elle est venue vers moi, et puis ça fait 10 ans dans une carrière dans les ressources humaines. Et elle me disait, elle était complètement perdue parce qu'elle était maman. C'est vrai, elle avait tout pour être heureuse, mais elle était pas du tout, sentait pas du tout accomplie. Elle sentait qu'il y avait des rêves qu'elle avait laissés donc il y a des années parce que bon, devenue maman, elle s'est du coup coupée de beaucoup de choses. Et du coup, quand elle a lu mon livre, elle a eu un déclic. Elle a dit, mais je vois que je peux vraiment devenir quelque chose d'autre. Je peux vraiment évoluer en fait dans, 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 dans mon développement personnel. Et je l'ai accompagnée pendant un moment et en l'espace de 6 mois, elle s'est reconnectée à un rêve qu'elle avait il y a 10 ans, d'écrire son premier livre. Je l'ai accompagnée pour écrire son premier livre, du coup, c'est ce qu'elle avait à cœur. Et là, elle a écrit son premier livre et là, elle est en train de développer des formations, des conférences autour de son livre, en fait. Et elle me dit, ben, Muriel, enfin, je me sens revivre. Enfin, j'ai le sens de ma mission, en fait. Mis à part ma carrière, je sais que maintenant qu'il y a beaucoup plus en moi que je peux donner. Voilà, donc c'est ça, en fait, se réapproprier son rêve et sa mission de vie. Voilà. Et vivre au lieu d'exister. C'est ça. Exactement, oui. C'est vrai que oui, exister, c'est une chose, vivre, c'en est une autre. Et vivre pleinement, ça, c'est encore mieux, quoi. Vivre pleinement, pour moi, vivre pleinement, c'est quoi? C'est comme, personnellement, moi, quand je me suis approprié justement ma mission de vie, mon pourquoi, ma raison d'être, c'est là où ça fait toute la différence. Et quand on est dans cette dynamique-là de je suis une femme en mission, comme je le dis, woman on a mission, et ben, ça nous permet de nous élever même au-delà des défis que nous pouvons en fait faire, auxquels nous pouvons faire face. Parce que chaque jour, on a une raison assez forte, assez puissante en fait, de pouvoir continuer d'avancer et de faire une différence autour de nous. Magnifique, Muriel. Oui, faire la différence autour de nous, c'est une très belle mission et je te souhaite, voilà, je te souhaite de continuer à inspirer un maximum de femmes et j'espère que ce week-end sera pour toi aussi de toucher beaucoup de femmes. Le mois de mars est le mois de la femme et nous allons célébrer la femme autrement ensemble. Alors retenez bien cette date, le 19, samedi 19 et dimanche 20. Vous allez être accompagnés, chers participants, avec 10 coachs exceptionnels, passionnés par l'humain et qui vont vous apporter des pépites pour continuer votre chemin pour aller vers la femme que vous êtes et que vous êtes déjà et qui mérite d'être révélée au monde. Merci mille fois, Muriel. Et je te dis donc rendez-vous le 19. C'est bien ça? Oui, 19 et 20 mars, on est ensemble. Formidable. Merci.